quand on est en présence d'une variable quantitative discrète, le graphique approprié se nomme un diagramme en bâton. Ici, ce que je veux faire, c'est, bon, oui, je vais vous faire un diagramme en bâton. Par contre, maintenant, quand on fait un diagramme en bâton, ou en fait n'importe quel graphique, on utilise toujours un logiciel spécialisé parce qu'on va obtenir quelque chose de, bon, de un, très propre, mais surtout très précis. Donc, diagramme en bâton. Pourquoi ici je vous le fais bon, de façon, disons, à la main, c'est que ce que je veux mettre l'emphase ici, c'est sur c'est quoi les caractéristiques d'un graphique bien fait. Outre le graphique en tant que tel, la représentation, l'image qu'il représente, il y a quelques petits trucs qu'un graphique adéquat doit posséder. Première chose que le graphique doit posséder, c'est un titre. En fait, si on a bien composé le titre pour notre tableau, le titre du graphique est exactement le même. Alors ici, un copier-coller. Première chose qu'un graphique doit avoir. Deuxième chose qu'un graphique doit avoir, c'est des axes bien gradués. Alors, un graphique possède deux axes, ça veut dire que je vais avoir deux graduations à faire. Je vais commencer par l'axe qui est horizontal. À l'horizontale, toujours associé avec la variable. Donc ici, ma graduation, ça va être les différentes valeurs ou différentes modalités que ma variable prend. Donc ici, je suis avec une variable quantitative discrète, donc c'est les valeurs. Donc une graduation qui va de 1 à 9. Et aussi, bien important, toujours nommer l'axe. Et voyez-vous, mon tableau, c'est bien fait. Le nom de ma colonne va être le même pour l'axe. Alors, première chose ici, je vais venir faire ça, graduer l'axe et le nommer. Alors, j'ai ajouté du quadrillage là, pour mieux voir. Donc, ma graduation de 1 à 9, qui sont les valeurs ici, et le nom de ma variable, nombre de cours, ça apparaît aussi. Pour le deuxième axe, je vais utiliser mes unités statistiques. Par contre, ce que je ne ferai pas, c'est utiliser la deuxième colonne, c'est-à-dire la fréquence. Pourquoi on n'utilisera pas la fréquence? C'est que, par exemple, ici, mes bâtons vont aller d'une hauteur qui va de 3 jusqu'à le plus grand, 563. Donc, très très petit à très haut. Ça va faire un graphique qui va être de 1 très étiré, mais de 2, c'est qu'en fait, ici, bon, là, mon plus grand nombre, c'est 563, mais dans d'autres situations, ça pourrait être immense. Là. Il n'y a, en théorie, pas de limite de grandeur pour la fréquence pour une certaine valeur. J'aurais pu avoir 2 573 000. Donc là, et une autre pour une autre valeur, 0 ou 1. Donc ça aurait été très très disparate comme grandeur. Alors on va plutôt utiliser les pourcentages. Parce que les pourcentages, on sait que ça va au minimum à 0 et au maximum à 100%. Et même ici, ce que je vais faire, je ne graduerai pas jusqu'à 100%. Je vais prendre un pourcentage, un nombre rond qui va être supérieur au plus grand des pourcentages. Alors, le plus grand des pourcentages que j'ai, c'est 30, bon, disons 38%. Alors, on va prendre un chiffre rond un petit peu supérieur. Alors, 40%. Donc, ma graduation ira plutôt de 0 à 40%. Et le titre de mon axe ici, pourcentage des étudiants. Alors, juste avant de graduer, ce que je veux faire, c'est barrer ici, pardon, okay, cette colonne-là. Donc, quand que je fais un graphique, cette colonne-là ne sert à rien, à part pour pouvoir calculer les pourcentages. Donc, celle-là, vraiment, faites pas l'erreur, c'est une erreur fréquente d'utiliser les fréquences plutôt que les pourcentages, mais un graphique toujours en pourcentage. Alors, je vais graduer. Voilà. Donc, mon axe ici, gradué de 0 à 40% et pourcentage des étudiants qui est ici le même nom. Alors, juste pour un petit résumé, l'axe ici, l'axe qui est à l'horizontale, toujours associé à la variable. Ici, toujours associé à l'unité statistique. Unité stat, mais en pourcent. Toujours, toujours, toujours. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est des bâtons pour chacune des valeurs, aller chercher les bons pourcentages. Donc, par exemple, pour la valeur numéro 3,
faire un bâton jusqu'à 5,38%. Alors là, à la main, on fera bien entendu de façon approximative. Alors je vais faire ça. Alors voilà, vous avez, j'enlève le quadrillage, vous avez le graphique. Donc pour chacune des valeurs, on a fait un bâton de la hauteur, bon, approximatif, là, bien entendu, c'est fait à la main. Hein. Comme j'ai dit tantôt, avec un logiciel qui permet de faire des graphiques, on va avoir des graphiques faits de façon exacte. Donc c'est juste pour avoir une idée. Donc en résumé, ce qui est très important, le titre, les deux axes bien gradués ainsi que bien identifiés. À l'horizontale, toujours associé à la variable, à la verticale, toujours associé à l'unité statistique, mais très important, toujours en pourcentage.